Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes semblent avoir un talent naturel pour réussir financièrement, alors que d'autres ont constamment du mal à s'en sortir? Que savent-ils que vous n'avez pas encore découvert? Je vais vous dire une chose, la différence n'est pas dans le talent, ce n'est pas dans le destin ou la chance. Il existe quelque chose de beaucoup plus simple, mais en même temps de très puissant, qui est entre les mains de ceux qui ont réussi à créer une vie d'abondance et de liberté. Et c'est ce que je vais partager avec vous maintenant. Il existe 5 principes simples et directs que les personnes les plus riches du monde appliquent chaque jour sans réfléchir. Et devinez quoi? La plupart des gens n'ont aucune idée de ces secrets, même s'ils ont tout le potentiel de changer leur vie. Je ne parle pas de théories complexes ou de quelque chose d'inatteignable. Je parle d'attitudes pratiques, de décisions quotidiennes qui vous mèneront là où vous voulez. Ce ne sont pas des formules magiques ou des raccourcis vers un succès instantané. Ce sont des habitudes et des mentalités que vous pouvez adopter dès maintenant, sans avoir à attendre une belle opportunité ni à changer complètement de vie. Cette vidéo va au-delà de ce que vous avez déjà entendu. Ce ne sont pas des promesses vides de sens, mais une simple vérité. La véritable liberté financière se construit chaque jour dans les petits détails. La façon dont vous gérez l'argent, les opportunités et même vos propres erreurs déterminera votre avenir. Je ne suis pas ici pour vous convaincre de suivre n'importe quelle voie, mais pour vous montrer que vous avez le pouvoir de décider quoi faire de votre présent, de façonner votre avenir. Restez avec moi et je vais vous montrer comment les 5 clés peuvent tout changer. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont notre tête peut être un tremplin ou un obstacle lorsqu'il s'agit de réaliser quelque chose de grande valeur? Cela peut être n'importe quoi, la richesse, le succès, la stabilité ou même la tranquillité d'esprit. Tout commence ici, comme nous le pensons. Et sans vouloir être trop philosophique, mais la réalité est simple. Tout ce que nous réussissons ou échouons est une conséquence directe de ce que nous croyons de nous-mêmes et de ce que nous sommes capables de faire. C'est sans l'ombre d'un doute la clé pour ouvrir toutes les portes, y compris celles des plus grandes réalisations financières. Quand je parle d'état d'esprit, je ne parle pas d'un concept abstrait ou de quelque chose dont nous entendons parler dans les livres d'auto-assistance. Je parle d'une attitude qui change complètement la donne. Et bien sûr, vous avez peut-être entendu des noms comme Elon Musk, Steve Jobs ou même Warren Buffett le mentionner à plusieurs reprises. Ils parlent du pouvoir de penser différemment, de ne pas se conformer à ce qui est établi et surtout de considérer les défis comme des opportunités de croissance. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour vous? Je vais vous le dire. Adopter un état d'esprit de croissance, c'est avant tout comprendre que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas ce que vous vivrez éternellement. Non, vous n'êtes pas coincé avec ce que vous êtes actuellement. Cela peut paraître simple, mais c'est profond. Parce que pour la plupart des gens, ce qu'ils voient autour d'eux, ce qu'ils ont aujourd'hui, semble être la limite de ce qui est possible. Et le problème ne vient pas du manque de talent, de chance ou de ressources. Le problème est que la plupart des gens ne croient pas pouvoir changer. Et ceux qui ne croient pas n'agissent jamais pour changer. Ce type d'état d'esprit consiste à considérer la vie comme une série d'apprentissages et d'améliorations. Vous connaissez ce moment où vous avez l'impression de sombrer ou que les choses n'avancent pas, quand la situation semble sans solution. C'est précisément à ce moment-là que vous avez la chance de prendre une décision qui va tout changer. Un état d'esprit de croissance ne vous permettra pas de regarder ces moments avec un visage amer et un sentiment d'échec. Au contraire, cela transformera la douleur en carburant. La difficulté devient un professeur silencieux mais puissant. Lorsque vous commencez à considérer vos erreurs, non pas comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose qui vous apprend à être plus fort, vous construisez un chemin vers quelque chose de plus grand. La richesse, qu'elle soit financière ou émotionnelle, ne commence pas par des ressources, un plan parfait ou des opportunités extérieures. Cela commence par vous et votre capacité à croire qu'il est possible d'être meilleur, de faire plus, d'apprendre constamment. Le véritable pouvoir de cet état d'esprit est qu'il crée un espace où l'échec n'est pas la fin de la ligne.
Ce n'est qu'un arrêt temporaire, une phase de transition. Saviez-vous que les personnes qui réussissent ne sont pas loin des échecs? La grande différence réside dans la manière dont ils gèrent la situation. Au lieu d'abandonner, ils analysent ce qui n'a pas fonctionné, s'adaptent et réessayent. Chaque erreur est l'occasion d'affiner le chemin, d'ajuster la stratégie, d'améliorer l'approche. Ils ne se laissent pas paralyser par la frustration et ne se sentent pas vaincus lorsque quelque chose ne va pas. Ils savent que le chemin vers la richesse, que ce soit au sens large ou spécifique, implique une adaptation constante. Maintenant, si vous réfléchissez, vous vous rendrez compte que cette idée de « toujours s'améliorer » n'est pas quelque chose qui surgit de nulle part. Et c'est précisément pourquoi il est si difficile de le cultiver. La plupart d'entre nous ont été élevés dans la croyance que c'est ce que nous avons et que c'est le mieux que nous puissions faire. Mais ce n'est pas vrai. Je sais qu'à un moment donné, vous vous êtes dit que c'est tout ce que je peux aller. C'est un poison, quelque chose qui vous empêche de voir la véritable capacité qui réside en vous. Alors, comment briser ce cycle? Comment passer de la stagnation à l'évolution? Alors commencez à regarder tout ce que vous faites et demandez-vous: que puis-je améliorer ici? Que puis-je apprendre qui me mettra à un meilleur niveau? Le simple fait de vous poser ces questions commence à transformer votre façon de penser et d'agir. Dire que les choses peuvent être différentes, que nous pouvons constamment évoluer, c'est facile. Mais il faut du courage pour mettre cela en pratique. Pour beaucoup, ce changement de mentalité nécessite une rupture avec les vieilles habitudes, un abandon des croyances placées en nous depuis l'enfance. Je sais que souvent, l'environnement dans lequel nous grandissons et vivons nous dit que nous devons avoir peur de commettre des erreurs, que nous devons rester dans notre zone de confort. Mais si vous voulez réaliser quelque chose de plus, vous devez commencer à remettre en question ces croyances limitantes. Voici le secret. La richesse, quelle qu'elle soit, au sens le plus large ou au sens financier, commence en vous. Cela commence par la volonté d'apprendre, de réessayer, de se réinventer, d'ajuster le cap si nécessaire. Personne n'atteint le sommet sans craindre de tomber, et quiconque essaie d'éviter tout l'inconfort du processus se retrouvera probablement immobile à regarder les autres passer. Et je sais que tu ne veux pas être juste un autre spectateur de la vie des autres. Regarder la richesse à travers les yeux d'une mentalité de croissance, c'est comprendre qu'elle n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, par chance ou par une intervention magique. Elle se construit jour après jour, étape par étape, avec le courage de grandir même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Si vous croyez être capable d'apprendre, de vous améliorer et de vous réinventer constamment, la richesse n'en sera qu'une conséquence. Un état d'esprit de croissance est la clé qui ouvre tout le reste. Désormais, vous seul pouvez faire ce choix. Et si vous êtes prêt à opérer ce changement de l'intérieur, préparez-vous à vivre quelque chose de différent. Ce n'est pas facile, mais personne n'a dit que ce serait le cas. Le secret est de croire que vous le pouvez, qu'il est entre vos mains de créer un avenir meilleur et plus prospère. Et tout commence ici, avec votre croyance en ce que vous pouvez devenir. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement investir? Beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent ce mot, imaginent immédiatement quelque chose lié aux actions, à l'immobilier ou à tout autre type de transaction financière. Ce sont des choses qui, d'une certaine manière, symbolisent la sécurité et la croissance dans l'imaginaire collectif. Mais et si je vous disais qu'en fait, le plus gros investissement que vous puissiez faire est dans quelque chose qui vous accompagne déjà depuis toujours, dans quelque chose qui, si vous en prenez soin et si vous le cultivez soigneusement, peut tout changer autour de vous, quelque chose qui ne peut être ni perdu ni volé, vous-même. C'est presque drôle à quel point les choses les plus simples sont souvent les plus puissantes et les plus fondamentales. La ressource la plus précieuse dont vous disposez ne se trouve pas dans un fonds d'investissement ou dans l'appréciation d'une propriété. Cela dépend de votre propre connaissance, de la façon dont vous abordez le monde et les opportunités qu'il offre. C'est ça, mon ami, qui fait la différence. Lorsque vous investissez en vous-même, les possibilités se multiplient de manière impressionnante, car en fin de compte,
La plus grande valeur que vous puissiez ajouter à votre avenir réside dans ce que vous savez, ce que vous êtes capable de faire et la façon dont vous vous comportez par rapport à ce qui vous entoure. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous fait pour améliorer vos compétences, apprendre quelque chose de nouveau, approfondir ce que vous savez déjà? Parce que la vérité est que lorsque vous investissez dans vos connaissances, le retour n'est pas seulement immédiat, il augmente, s'accumule de façon exponentielle. Et voici la clé. Lorsque vous apprenez, lorsque vous vous consacrez, vous augmentez votre valeur. Je ne parle pas d'augmenter la valeur de ce que vous avez ou de ce que vous avez déjà réalisé. Je parle d'augmenter votre valeur en tant que personne, en tant que professionnel, en tant qu'être humain. Et ce type de valeur ne dépend pas de facteurs externes, elle est construite, entretenue et développée par vous. Cela s'applique à tout, des finances aux compétences que vous possédez dans votre domaine. Avez-vous déjà arrêté d'étudier davantage ce que vous faites? Vous savez, ces choses que vous pensez toujours apprendre, mais que vous finissez par remettre à plus tard? Eh bien, plus tard ne vient jamais, parce que la vie a cette façon de pousser les choses au bas de la liste. Cependant, lorsque vous investissez dans votre éducation, dans vos connaissances et vos compétences, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous devenez plus capable, mieux préparé, plus conscient de ce que vous faites et de la façon dont vous pouvez toujours vous améliorer. Et si vous regardez les grands noms, ceux qui sont toujours au sommet, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas seulement l'argent ou les biens qui les distinguent. Ce qui les place à un tel niveau, c'est le fait qu'ils ne cessent d'apprendre. Regardez quelqu'un comme Elon Musk, par exemple. Il étudie, approfondit toujours, apprend l'ingénierie, la technologie, tout ce qui l'aide à mieux comprendre le monde et les choses qu'il veut changer. Il n'y a pas de secret à cela. Il s'agit simplement de reconnaître que l'apprentissage constant est ce qui permet à quelqu'un de rester au sommet. Je sais, la vie est pleine de distractions, d'engagements et d'obligations. La tentation de remettre l'apprentissage à plus tard est réelle. Mais en fait, quiconque veut vraiment grandir et réaliser quelque chose de durable sait que le secret est précisément de faire le contraire. La clé est d'investir du temps, de l'énergie et des efforts dans votre développement. Il ne sert à rien d'attendre que les circonstances changent si vous ne changez pas d'abord. Le marché est rempli de gens qui tentent de survivre. Ceux qui peuvent grandir sont ceux qui n'ont pas peur d'évoluer, de s'améliorer, Ce processus n'est pas rapide, c'est vrai. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais qui a dit que ce serait facile? Ce que je vous dis, c'est que chaque pas que vous faites vers votre croissance personnelle et professionnelle a un retour considérable. Peu importe le temps que cela prend, ce qui compte, c'est la constance, le dévouement à devenir la meilleure version de soi-même. Et ce faisant, vous créerez de la valeur que personne ne pourra vous enlever. Je sais que cela peut paraître cliché à certains, mais la vérité est qu'il n'existe pas de formule magique. Ce qui change vraiment les choses, ce qui transforme vraiment votre vie, c'est le simple fait de s'arrêter et de se demander « Qu'ai-je fait pour m'améliorer ? Que puis-je faire maintenant pour être une version plus compétente de moi-même » Lorsque vous commencez à investir dans vos propres connaissances, vos compétences et vos relations, vous ouvrez les portes d'un monde de possibilités qui semblait auparavant inaccessible. Je ne parle pas de promesses creuses ou d'illusions de réussite facile. Je parle d'efforts quotidiens, de travail continu, d'apprentissage de quelque chose de nouveau, d'essayer de s'améliorer dans les moindres détails. Je sais qu'il est facile de regarder autour de soi et de penser que l'herbe est plus verte de l'autre côté, que les gens font plus et vont plus loin. Mais ne vous y trompez pas. Ils travaillent aussi, ils apprennent aussi. Le secret n'est pas seulement le talent, mais aussi la capacité d'investir dans votre propre croissance. Parce que la vérité est qu'en fin de compte, la seule chose qui vous mènera vraiment là où vous voulez aller, c'est votre capacité à vous réinventer et à apprendre. Alors, la prochaine fois que vous penserez à investir, pensez à vous. Pensez au temps que vous consacrez à votre développement, aux opportunités que vous vous créez, aux nouvelles compétences que vous acquérez. C'est ce qui fera vraiment la différence. Et croyez-moi, lorsque vous commencerez à investir sur vous-même, le rendement sera bien supérieur à tout montant que vous pouvez imaginer.
Je ne suis pas le genre de personne qui vous donnera des conseils vides de sens ou vous convaincra de quelque chose que vous ne voulez pas entendre. La conversation ici est directe, sans chichi. Allons droit au but. Comme tout être humain qui a une ambition ou un désir d'améliorer sa vie, vous serez inévitablement confronté à des risques. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Ils surgiront, que ce soit dans le cadre d'un nouvel investissement, d'une idée qui semble bonne ou encore lors de la prise d'une décision qui pourrait radicalement changer votre avenir. Le problème n'est pas le risque lui-même, mais la manière dont vous le gérez. C'est ce qui différencie ceux qui avancent de ceux qui restent immobiles. Pensez avec moi. La plupart des gens vivent dans leur zone de confort, où les options sont toujours les mêmes, où la peur de perdre est plus grande que le désir de gagner. Même si vous essayez de vous convaincre que tout va bien, que le risque n'en vaut pas la peine, vous savez qu'il y a quelque chose de plus là-bas. Quelque chose qui vous attire, qui vous fait regarder les autres et penser « moi aussi, je peux y arriver ». Le problème est que tout le monde parle du risque, mais presque personne n'enseigne comment le contrôler. Le mot « risque » finit par être associé à quelque chose de négatif, à quelque chose à éviter. Mais en réalité, le risque n'est pas une mauvaise chose si l'on sait comment le gérer. Je sais que l'idée de perdre de l'argent ou du temps fait peur. Qui n'a pas les papillons dans le ventre lorsqu'il pense à prendre une décision qui pourrait tout changer? Mais, et si je vous disais qu'il n'est pas nécessaire de se lancer sans réfléchir? Qu'en fait, il existe un moyen de contrôler ce risque, d'en faire un outil plutôt qu'un monstre qui va vous engloutir. Eh bien, c'est le secret que beaucoup des plus performants connaissent et appliquent chaque jour. Il ne s'agit pas de prendre des risques pour le plaisir de prendre des risques. Il s'agit de calculer et de comprendre les enjeux. L'exemple d'Elon Musk est clair. Écoutez, ce type a une fortune, ce n'est pas une mince affaire. Et il ne s'est pas contenté d'attendre que tout se passe tout seul. Non, il a joué gros. Il a investi son argent dans des entreprises et des startups qui auraient pu échouer. Et certaines ont même échoué. Mais savez-vous quel est son grand truc? Il n'a pas parié sans réfléchir. Musk est un exemple clair de la façon de calculer le risque avant d'agir. Il fait un travail d'analyse minutieux, une étude détaillée de chaque mouvement. Il ne tire pas partout. Il évalue, étudie et prend ensuite des décisions. Maintenant, vous vous demandez peut-être: mais comment puis-je, moi qui n'ai pas des millions sur mon compte, appliquer ce concept dans ma vie? La réponse est simple et en même temps complexe. La clé est d'apprendre à identifier les opportunités où le risque n'est pas un monstre indomptable, mais quelque chose que vous pouvez contrôler. Lorsque vous commencez à comprendre où le risque est calculé et où il a le plus de chances de réussir, les choses commencent à changer. Ce que vous devez comprendre, c'est que le risque n'est pas toujours le même. Il varie en fonction de la situation, de l'opportunité qui s'offre à vous et, surtout, de votre degré de préparation pour y faire face. Cela ne sert à rien de tout parier sur quelque chose simplement parce que quelqu'un dit que cela fonctionnera. Le véritable pouvoir du risque calculé réside dans le pouvoir de faire des choix intelligents. Il ne s'agit pas de chance de gagner ou de perdre, mais de ce que vous faites avant de franchir cette étape. Faites une analyse réaliste des enjeux, comprenez combien vous êtes prêt à perdre et en même temps, sachez ce que vous pouvez gagner. Avec cette clarté, le risque ne semble plus si effrayant. Cela cesse d'être une force aveugle et devient une partie importante de votre plan. Si vous comprenez cela, vous réaliserez que le risque calculé n'est pas seulement un moyen de gérer l'incertitude, mais aussi une opportunité. Ce n'est pas un jeu de hasard, ce n'est pas un pari impulsif. Il s'agit d'étudier, d'apprendre, de comprendre les détails et de faire des choix qui vous donnent une longueur d'avance, même lorsque les chances ne sont pas entièrement en votre faveur. L'essentiel est de faire ce que la plupart des gens ne font pas. Prendre le temps de calculer, d'analyser et, si nécessaire, d'agir. Et c'est le secret que peu de gens sont prêts à accepter. Car, la plupart du temps, la peur de l'échec est plus éloquente. Les gens ne veulent pas prendre de risques, ils veulent avoir la certitude que tout s'arrangera. Mais la vérité est que personne ne peut vous donner cette certitude. Ce que vous pouvez et devez faire, c'est vous assurer que lorsque vous prenez un risque, vous contrôlez au moins une partie du processus.
Cela ne garantira pas que vous gagnerez toujours, mais cela vous donnera de bien meilleures chances de faire des choix qui feront vraiment la différence. La question centrale ici est la suivante. Avez-vous peur du risque ou avez-vous peur de l'inconnu? Le risque, quand on sait ce que l'on fait, n'est qu'une variable du jeu. L'inconnu est ce qui vous retient, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Et c'est exactement ce qui doit changer dans votre esprit. Ce n'est pas le risque qu'il faut éviter, mais l'incertitude qui peut être maîtrisée. La bonne nouvelle est que lorsque vous apprenez à calculer les risques intelligemment, vous commencez à voir les opportunités qui existent partout et qui attendent d'être saisies. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où le risque est évident, ne restez pas immobile. Ne passez pas en mode défense. N'oubliez pas que le vrai jeu ne consiste pas à éviter le risque, mais à calculer et contrôler ce risque. Et lorsque vous comprendrez cela, votre perception des opportunités qui vous entourent changera à jamais. Je veux que vous vous concentriez sur une idée simple mais profonde, quelque chose qui va au-delà de ce que vous entendez habituellement. Les gens ont généralement une vision étroite de la façon dont les choses fonctionnent, de la façon dont l'argent entre et sort de nos vies. Ils parlent de richesse comme s'il s'agissait de quelque chose qui ne dépend que d'une formule toute faite, quelque chose qu'il faut suivre étape par étape, comme s'il existait un manuel magique qui résolvait tous les problèmes d'un coup. Mais la vérité est tout autre. Le vrai secret réside dans quelque chose de plus subtil et complexe. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, il peut sembler que de grands noms comme Elon Musk, Jeff Bezos ou tout autre grand homme d'affaires sont simplement arrivés là, rapidement et sans trop d'efforts. Mais ce n'est qu'une illusion. Leur chemin, en réalité, a été marqué par des échecs, des frustrations et d'innombrables nuits blanches. Non, ils n'y sont pas arrivés grâce à une formule secrète. Ce qu'ils ont fait était bien plus puissant. Ils ont créé de la valeur. Et c'est la clé pour comprendre ce qui se passe réellement lorsque quelqu'un se démarque et fait fortune. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent. Ce n'est pas seulement ça. Le véritable objectif est de créer quelque chose qui ait réellement un impact sur les gens, qui réponde à leurs besoins, qui change quelque chose, qui apporte une solution à un problème. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais la plupart des gens ignorent cette partie. Ils se concentrent sur la manière de gagner, d'accumuler, mais ils oublient l'aspect le plus fondamental, ce qui fait que tout le reste fonctionne, la valeur que vous apportez au monde. Il s'avère que lorsque l'on se concentre sur cela, sur l'impact réel, l'argent n'est qu'une conséquence. Ce n'est pas l'objectif final, c'est juste le reflet de ce que vous avez construit, et ça change tout. Je sais que vous avez peut-être entendu parler de grandes inventions et d'entreprises nées d'un grand moment d'inspiration. Ne vous méprenez pas, bien sûr, une bonne idée aide. Mais ce que je veux souligner, c'est que ces idées ne viennent pas de nulle part. Cela se produit parce qu'une personne, quelque part, s'est rendu compte qu'il y avait un problème et a cherché une solution. Comme ça. C'est peut-être quelque chose dont vous n'imaginiez même pas avoir besoin, mais la clé est de comprendre que, d'une manière ou d'une autre, cela améliorera la vie des gens. Comme ce fut le cas avec Musk, qui n'a pas créé Tesla uniquement pour gagner de l'argent avec les voitures électriques, mais pour donner au monde quelque chose de plus. L'idée que nous pouvons avoir un avenir meilleur. Il ne pensait pas seulement au profit, il réfléchit à l'impact. Et cela a généré des résultats bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Maintenant, quand je parle de persévérance, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Et si vous pensez que réussir est simplement une question de chance, préparez-vous à tout repenser. Musk, par exemple, a échoué d'innombrables fois avant d'en arriver là où il est. Ne vous y trompez pas, rien ne s'est produit comme par magie. Sa première entreprise, échouée. Ce n'était pas seulement une chute, c'était une mauvaise chute, mais il ne s'est pas arrêté là. SpaceX, il y a eu davantage d'échecs, plusieurs jusqu'au jour où la fusée s'est enfin envolée, mais savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Il n'a pas abandonné. Ce qui le distingue des autres, c'est qu'il considérait chaque erreur comme une opportunité d'apprendre, de s'adapter et surtout de continuer. Savez-vous quelle est la plus grosse erreur de ceux qui abandonnent? Ce n'est pas l'échec lui-même. L'erreur est de ne pas comprendre que la persévérance est ce qui mène réellement au succès.
Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas abandonné que vous réaliserez tout ce que vous voulez. Non, le tout est de savoir quoi faire après un échec, comment se lever, comment voir cet échec est en fait un test de votre détermination. Et ce qui me surprend, c'est qu'en regardant ces beaux exemples, on se rend compte qu'au fond, la persévérance a plus à voir avec un état d'esprit qu'autre chose. Musk n'est pas devenu ce qu'il est simplement parce qu'il n'a pas abandonné, mais parce qu'il a appris à transformer ses erreurs en un apprentissage continu. Maintenant, ce qui fait vraiment la différence, c'est la façon dont vous gérez tout cela. Comment réagirez-vous quand quelqu'un vous dira que ça ne marchera pas, quand des erreurs commencent à apparaître et que les frustrations pèsent sur vos épaules? La chose la plus intéressante est que l'argent suivra naturellement lorsque vous commencerez à véritablement créer, lorsque votre objectif n'est pas le profit, mais la création de quelque chose de pertinent. Bien entendu, cela ne sera pas facile ni sans obstacle. Rien de tout cela. Mais je peux vous garantir que la différence réside dans la manière dont vous faites face aux défis. Comment gérer la pression? Je sais que vous vous demandez si tous ces efforts en valent vraiment la peine. Et la réponse est oui, si vous comprenez ce qu'il y a derrière. Si vous parvenez à détourner votre attention du « je veux être riche » et à vous concentrer sur « je veux construire quelque chose qui en vaut la peine », les choses commencent à se produire. L'argent n'est qu'une partie de l'équation, c'est une conséquence. C'est le reflet de la valeur que vous générez. Lorsque vous vous concentrez sur cette question, la récompense vient plus naturellement. Je ne dis pas que ce sera facile ou que vous n'aurez pas de moments difficiles. Je dis qu'au fond, c'est votre persévérance, votre vision et votre capacité à gérer les erreurs qui vous mettront sur un chemin bien plus solide qu'autre chose. En fin de compte, la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité de créer quelque chose qui résonne avec les autres, quelque chose qui aide, qui fait regarder et penser. Cela fait une différence. Et ce faisant, vous commencez à comprendre le pouvoir qui est entre vos mains. Ce n'est pas une astuce, ce n'est pas une recette magique. Mais si vous suivez ce chemin avec le cœur concentré sur la valeur que vous créez, le reste suivra naturellement. Je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé dans les conversations sur l'argent et la richesse. C'est comme si la grande majorité des gens, d'une manière ou d'une autre, couraient après quelque chose qui les entoure en permanence, attendant d'être utilisé de manière beaucoup plus intelligente. La vérité, aussi simple qu'elle soit, est là. La clé du succès n'est pas une formule magique ou un coup de chance. Il ne s'agit pas d'être le plus intelligent ou le plus rapide. Dans une vie qui semble souvent tourner autour des chiffres et des feuilles de calcul, nous semblons oublier l'essentiel. Les meilleures choses arrivent lorsque l'on se concentre sur quelque chose de très simple, mais cela fait toute la différence. Créer de la valeur. Et écoutez, je ne parle pas de valeur au sens de ce qu'on apprend dans les cours d'économie ou de finance. Non. Je parle de quelque chose de beaucoup plus viscéral, de plus vrai, de plus direct. Lorsque vous vous consacrez à résoudre un vrai problème, à vraiment aider quelqu'un, à améliorer quelque chose qui compte vraiment, tout le reste finit par suivre naturellement. Cela ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs et de courir après l'argent. C'est le chemin le plus long et le plus tortueux. Pourquoi cet argent? Oh, c'est juste le reflet de la valeur que vous offrez. Et croyez-moi, lorsque vous commencerez à le faire véritablement, le reste suivra. Maintenant, il y a une chose qu'il est important que nous comprenions. De toute façon, dans ce jeu, le but n'est pas que vous fassiez quoi que ce soit. Il ne s'agit pas seulement de créer un produit, d'ouvrir une entreprise ou de fournir un service. Il ne s'agit pas d'être un de plus sur le marché. Il s'agit de vraiment être capable de voir ce qui manque, ce qui est négligé, et d'aller sur place et de faire en sorte que cela se réalise. Avez-vous déjà réfléchi au nombre d'entreprises comme Tesla ou SpaceX qui ont émergé non pas en se concentrant sur le profit, mais avec l'idée de changer la donne? Musk, par exemple, ne s'est pas réveillé un jour avec un projet de conquête du monde de la finance. En fait, il s'est demandé de quoi le monde a-t-il besoin qui n'ait pas déjà été fait.
Il l'a fait parce qu'il savait que l'argent, lorsqu'il vient de ce réel besoin de transformation, devient une conséquence inévitable. Maintenant, vous vous demandez peut-être, d'accord, mais comment cela s'applique-t-il en pratique? Comment puis-je, moi, une personne ordinaire, faire cela? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Commencez petit. Demandez-vous ce qui manque vraiment. Que pourriez-vous créer qui, au lieu d'être simplement un produit ou un service supplémentaire, soit quelque chose qui change la façon dont les gens vivent ou se sentent? Et puis, ce que vous réaliserez, c'est que lorsque vous vous consacrez à cette mission de création de valeur, des opportunités commencent à apparaître d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. C'est presque comme si le marché lui-même vous invitait et vous ouvrait les portes. Maintenant, je sais que cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Je sais que le sentiment de frustration peut surgir, que le doute va frapper, que la peur va tenter de vous paralyser. Mais si vous continuez, si vous persistez même lorsque les choses semblent impossibles, vous découvrirez que le succès n'est que le reflet du travail visant à construire quelque chose de vraiment significatif. Et cela, en soi, vaut plus que n'importe quel numéro sur votre compte bancaire. Alors dites-moi, quelle est la valeur que vous souhaitez créer? De quoi avez-vous aujourd'hui entre les mains pour transformer la vie des gens? C'est le début d'une histoire qui peut vous emmener bien au-delà de ce que vous imaginez.